Bonjour chers frères et sœurs. Météo politique ivoirienne, suite à la vidéo d'hier, pour laquelle je dis merci à de nombreuses personnes qui se sont abonnées, je voudrais vous dire ici de continuer à vous abonner en cliquant sur la cloche pour que vous receviez des nouvelles. Aujourd'hui, 8 mai, je crois. Jeudi 8 mai, excusez-moi que je consulte, vendredi 8 mai. Aujourd'hui, vendredi 8 mai 2026, on nous a fait parvenir un communiqué dans lequel il est dit de ne pas écouter tout ce qui se dit sur la mort, sur le décès d'Alassane Ouattara. Hier, Alassane Ouattara aurait signé un document pour nommer Cuibière président du Conseil d'État. Après avoir dissous la CEI le mercredi. Il est président du Conseil d'État. Parce qu'il tient le bon bout, il a beaucoup d'informations. Donc on cherche à calmer tout le monde, quoi. On le nomme sur le champ pour ne pas qu'il se sente menacé par ce nouvel organe qu'on veut mettre sur pied. Excusez-moi. Alors pourquoi je le dis? Parce que ce même vendredi 8, on a une image du président Laurent Gbagbo, une vidéo où il parle. Parce qu'il a tenu une réunion hier, il parle. Pendant que lui, il parle, nous, on nous fait subir des communiqués. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui est sur le point de quitter la terre et qui veut signer un testament, écrire un testament. Mais s'il n'est pas bien portant, ceux qui vont l'amener à écrire le testament vont dire des choses qui ne sont pas vraies. Eh bien, c'est ce à quoi on assiste en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dirigée par qui? Qu'est-ce qui empêche Alassane Ouattara de se présenter, de parler au peuple, au lieu de signer des documents? Qui signe ces documents? C'est Dominique Ouattara, c'est qui signe ces documents? Qui nomme les personnes? Voilà où nous en sommes. Alors je vous présente le président Laurent Gbagbo qui s'apprête, lui, à aller à des élections. Écoutez-le parler. Je voudrais vous dire que c'est la première fois que nous allons à un congrès ordinaire. Le congrès passé était un congrès constitutif pour créer le parti. Ce congrès-ci rentre dans la normalité. Mais il est précédé de beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. D'abord parce que les élections se sont mal passées. Notre candidat et les candidats du PDCI ont été écartés. Ensuite, il y a eu des rébellions internes. Il faudra qu'on règle ce problème de rébellion interne. Avant de commenter cette vidéo du président Laurent Gbagbo, vous devez faire cet exercice. J'ai remis la lettre à l'agent. Remplacez les mots par des pronoms, les mots soulignés, lettre et agent. Remplacés par des pronoms. Et 8 fois 9 font combien? Alors, ici, le président Laurent Gbagbo va à un congrès ordinaire et il s'apprête à des élections. Pourquoi il s'apprête à des élections? Parce qu'il dit, il y a deux volets, il dit, il y a eu, disons, des élections, excusez-moi, et durant ces élections, le président du PDCI et moi avons été écartés. La candidature a été écartée. Et maintenant, il dit, il faut faire en sorte que la rébellion au sein de mon parti soit canalisée. Parce qu'il ne faut pas que ce que Afi a fait se répète pour m'empêcher d'aller aux élections. Parce qu'on voulait que le président soit devant la justice de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour l'empêcher d'être candidat. Quand le président Laurent Gbagbo est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé à la justice. Il a contourné, il a dit, je contourne le caillou qui est Afi. Vous comprenez? Il a contourné le caillou qui est Afi. Aujourd'hui, ils veulent aller aux élections et veulent empêcher le président d'aller aux élections. Alors,
on veut créer une rébellion au sein du parti. Et le président nous dit, il va convoquer le CSP mardi pour contourner cette pierre-là, pour essayer de canaliser cela. Parce que demain, ces gens vont chercher à aller au tribunal pour dire oui, on n'est pas d'accord, et tout, parce qu'ils sont dans leur rôle. C'est leur mission. Ils sont allés accompagner Ouattara pour légitimer un 4e mandat anticonstitutionnel. Aujourd'hui, ils veulent, au sein du parti, chercher à bloquer la candidature du président Laurent Gbagbo. C'est simple. Voilà pourquoi Gbagbo a dit de faire bloc autour de celui qui incarne la gauche. Parce que tous ceux-là n'aiment pas la gauche. Vous voyez? Donc, ils ne défendent pas la souveraineté du peuple. Donc, ici, je vous demande de vous abonner parce que le futur nous réserve beaucoup de choses. Avant de continuer, je vais vous montrer que le président Laurent Gbagbo était informé de tout ce qui se passait déjà avant. Vous allez l'écouter parler en BT lors de son coco à Port-Boué. Il a annoncé 11 mois avant déjà ce qui allait se produire. Je le dis pourquoi? Je le dis par rapport aux personnes qui se disent « Ah, Ouattara a vaincu ». Il a dit que Ouattara ne pourra pas faire le 4e mandat. Il savait où on allait. Mais écoutez le président Laurent Gbagbo dit cette phrase en BT. En BT, on dit que vous allez faire où est-ce. Qu'on peut te parler, tu te caches et tu te tais. Est-ce qu'aujourd'hui, pour le 4e mandat, Amadou Gon est décédé encore? En résumé, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit quand tu sais que tu n'as pas raison, qu'on peut dire des choses contre toi, il faut te cacher et te taire. Et bien c'est cette attitude qu'est en train d'adopter Alassane Ouattara et son régime. Alassane Ouattara ne parle pas. Il se tait, il ne parle pas. Parce que en février, il devait donner des arguments. Parce que le président Laurent Gbagbo a déposé un dossier à la Commission des droits de l'homme concernant des accusations portées à son encontre. Et depuis février, mars-avril, il se tait, il ne parle plus. Parce qu'il sait que les choses ne vont pas bien. Qu'il soit vivant, ou qu'il soit mort, ou qu'il soit dans l'incapacité de gouverner, ce qui est certain, le président Laurent Gbagbo, encore à Port-Boué, nous en a parlé. Écoutez-le. Faisons attention. Quand tu viens me parler à moi, Gbagbo, le fils de Koudou, pour dire que je ne peux pas être candidat là, il faut bien regarder ton slip, ton pantalon, d'abord, avant de venir me parler. Il a dit, vous voulez la bagarre? Eh bien, on va faire la bagarre. Puisque lorsque Ouattara dit qu'il a choisi Koulibaly, parce qu'il faut passer à la jeune génération, c'était une offense faite au président Laurent Gbagbo. Alors le président Laurent Gbagbo dit, quand tu viens parler à moi, fils de Koudou, comme pour dire quoi? Fils de Koudou parce que c'est un autochtone, il n'est pas étranger, il est fils de Koudou. Il ne le dit pas par orgueil, il le dit pour indiquer aux gens que lui, il est autochtone, il est dans son pays. Quelqu'un ne peut pas venir de l'étranger et lui imposer un calendrier politique. Et il dit, il faut d'abord aller voir dans ton slip. Cela veut dire quoi? Que Alassane Ouattara avait des problèmes pour être toujours devant le public. Il avait des problèmes de santé. Donc, il le savait déjà. Puisque tu m'accuses, tu me traites plutôt de vieux, c'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit, tu cherches la bagarre, tu me dis, il faut passer à la jeune génération, ça veut dire, moi, je n'ai plus le droit de venir parce que je suis vieux, tu m'imposes un calendrier politique. Va voir d'abord ton état de santé. Donc, qu'il soit mort ou vivant, le président Laurent Gbagbo le sait. Voilà pourquoi nous devons le suivre. S'il parle de slip, c'est qu'il y a une incontinence rectale ou un ténesme. Des gens qui n'arrivent pas à se retenir, il y a tout ça. Pourquoi? Ce qui est sûr, il sait pourquoi ce mal existe. Mais le président Laurent Gbagbo a dit, puisque tu attaques en disant je suis ancien de m'asseoir et toi tu vas prendre Gon Koulibaly, un jeune, pour suicider à ta personne, tu m'insultes. Donc avant de me le dire, va voir ton état de santé. C'est dans l'état de santé de Ouattara que nous sommes aujourd'hui.
Et le président Laurent Gbagbo, sachant ça, il attendait. Il attendait. Donc, quand on parle de mort et de choses, et de vie, le président Laurent Gbagbo sait ce qui se passe dans ce palais-là. Donc, quand il nous dit, allons au congrès ordinaire, il n'y a rien de grave, mais allons au congrès ordinaire. Allons au congrès ordinaire. Mais, ce que le gouvernement aujourd'hui est en train de faire avec la CEI, la nomination de Cuilbière, la dissolution, il est déjà informé puisqu'il nous a parlé de ça bien avant. Écoutez tout le discours qu'il a fait à ce sujet. Écoutez. La bagarre, on fera la bagarre. Moi, je n'ai pas cherché la bagarre. Je n'ai pas cherché la bagarre. Regardez, en 2010, on fait une élection. Qui a respecté la loi? Le Conseil constitutionnel dit c'est Gbagbo Laurent qui a gagné. Vous dites non. C'est pas normal. C'est un ami de Gbagbo Yaoundé. Donc sa parole ne vaut rien. C'est Youssoufou Bakayoko, ce qu'il a dit là, c'est ça qui est vrai. Mais Youssoufou Bakayoko est dit président de la CEI, c'est tout. Depuis quand le président de la CEI peut-il avoir une parole qui dit le droit? Jamais. Ce n'est pas lui le juge de l'élection présidentielle. C'est le président du Conseil constitutionnel. C'est le président du Conseil constitutionnel. Alors des gens s'en vont chercher la nuit. Youssoufou Bakayoko, il les traîne dans le QG de campagne de mon adversaire et de façon totalement illégale, il parle. J'ai dit de façon illégale parce que pour que même il parle, il faut qu'il soit entouré des membres de la CEI. Les camarades ils étaient là. Même les Bamba Yakuba, ils étaient là. Non. Mais quand Yaoundé vient et il vient avec toute son équipe, et il dit c'est Gbagbo Laurent qui a gagné, on dit oh, mais ça, c'est l'ami de Gbagbo. Et qui dit ça? Le président de la République française, qui s'appelait à l'époque Nicolas Sarkozy. Où est ton problème? Tu cours à droite, tu cours à gauche, tu cherches des résolutions à l'ONU et aussitôt tu viens de faire appliquer à Abidjan, mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé de l'aide? Vous voyez? Et c'est la même chose qu'ils sont en train de recommencer. C'est la même. Est-ce qu'ils peuvent recommencer ça? Ah, Abidjan ici, on dit que c'est le premier couillon qui est couillon. Hein.
vous nous avez eu. Vous ne pouvez pas nous avoir une deuxième fois. Non, 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 non. Non, 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 non. À ce niveau, je voulais vous dire d'être bien attentif, bien attentif. Le président Laurent Gbagbo dit ils vont recommencer ce qu'ils ont fait au temps de Youssouf Bakayoko. Ils vont recommencer. Comment ils recommencent ce qu'ils ont fait? Regardez bien ce qu'ils font. Ils se servent de la CEI pour s'installer au pouvoir et non de la constitution ivoirienne. Regardez la décision prise par Nana Bakamara. Regardez-la. Considérons que M. Gbagbo l'aura collecté régulièrement 54 977 parrainages sur 75 003 requis, soit un déficit de 20 026 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de tout parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2458 parrainages, ne peut permettre de combler ce déficit. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. La grâce est toujours ouverte devant toi, je libère. Hey, tu cries fort quand ça ne va pas, Seigneur aide-moi, tu cries comme ça. Mais quand tout va bien dans ta vie, tu dis je ou bien Seigneur là je suis occupé. Tu juges la seule pour ça. En aucun moment, elle n'a parlé de la Constitution. Elle a parlé des décisions de la CEI. C'est fort de cela qu'elle a décidé d'annuler la candidature du président Laurent Gbagbo. C'est la même chose qu'en 2010-2011. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel a dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui est président. C'est le Conseil constitutionnel qui a dit. La CEI n'a pas le droit de venir proclamer un président. C'est le Conseil constitutionnel. Et dans le contexte dans lequel disons, la proclamation a été faite, le contexte même est faux. Parce qu'il dit, Damana Picasse n'était pas présent. Même Youssouf n'était pas présent avec ses hommes. Donc, le cadre même juridique n'était pas réuni. Et ce n'est pas à lui de le décider. Mais pour vous dire que le président Laurent Gbagbo a prophétisé ce qu'ils allaient faire, a deviné, a prévu ce qu'ils allaient faire, c'est que elle, quand elle prend la décision d'annuler la présidente du Conseil constitutionnel, quand elle prend la décision d'annuler la candidature du président Laurent Gbagbo, elle ne se fonde pas sur la Constitution. Elle se fonde sur ce que la CEI lui a rapporté. Comment on peut se fonder sur les éléments de la CEI pour éliminer la candidature de quelqu'un, pour donner une position constitutionnelle, un argument constitutionnel concernant l'élimination de la candidature du président Laurent Gbagbo? Vous voyez que c'est la même chose. Si on s'est appuyé sur la CEI pour dire que Ouattara est président, aujourd'hui encore, on s'appuie sur la CEI pour dire que, disons, le président Laurent Gbagbo, la candidature du président Laurent Gbagbo est annulée. C'est le même problème. Donc, il ne repose sur rien. C'est ce qu'il appelle, il dit, mais ce n'est pas du droit ce qu'ils font. Toi, tu es président de la Cour constitutionnelle et tu prends une décision qui n'est pas fondée sur la Constitution. Ils ont refait les mêmes choses. Alors, nous allons comprendre pourquoi ce gouvernement doit être dissous et tout ce qui suit. Voilà pourquoi vous devez être à l'écoute. Ce gouvernement doit être dissous et tout ce qui suit. Écoutez ici le conseil des ministres, le porte-parole du Conseil des ministres,
parler. Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Ce mercredi 6 mai 2026, s'est tenu de 11h à 13h30 un Conseil des ministres au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations du Conseil de ce jour ont porté sur 5 points comprenant 4 mesures générales, dont une ordonnance, 3 projets de décret et une communication. Je voudrais à présent vous faire les détails de ces points qui ont été abordés au cours de ce Conseil. Comme je vous l'annonçais, le Conseil a adopté un projet d'ordonnance. Ainsi, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une ordonnance portant dissolution de la Commission électorale indépendante, la CEI. La Commission électorale indépendante a été mise en place par la loi 2001-634 du 9 octobre 2001, conformément à la Constitution du 1er août 2000. Au cours de ces 25 dernières années, la CEI a eu en charge l'organisation et la supervision des élections nationales et du référendum. Au terme du dernier cycle électoral et au regard des réserves relevées à l'endroit de cette institution, ainsi que des critiques dont elle a fait l'objet, le Conseil a décidé de sa dissolution. La grâce est toujours ouverte devant toi, je libère. Hey, tu cries fort quand ça ne va pas, Seigneur aide-moi, tu cries comme ça. Mais quand tout va bien dans ta vie, tu dis Dieu, ou bien Seigneur là je suis occupé. Tu juges la terre pour ça, Avant de poursuivre et d'achever cette intervention, voilà la réponse. Jérémie quoi? La lettre. Donc, la représente la lettre. À qui? À l'agent, à lui. Donc ici, il y a une règle que vous devez respecter. Si ton patron, le patron dit à la secrétaire, tu as remis la lettre à l'agent? Elle va pas dire, oui, patron, j'ai remis la lettre à l'agent. C'est comme si c'était une secrétaire incapable. Donc, elle doit dire, je la lui ai remise. J'ai remis quoi? La lettre. C'est remplacé par la. C'est le complément d'objet direct qui doit être placé avant le complément d'objet indirect. C'est la règle. Quand vous avez un complément d'objet direct et que vous avez un complément d'objet indirect et que vous devez remplacer les deux par des pronoms, le pronom du complément d'objet direct, c'est celui qui se met avant celui du complément d'objet indirect. Donc, j'ai remis la lettre la. Je la. À qui? À lui. Je la lui ai remise. Remise, pourquoi? Parce que c'est la lettre, c'est féminin. Donc, complément d'objet direct qui s'accorde en genre et en homme avec le verbe. Maintenant, 8 fois 8, 64. Si vous avez oublié, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez 64 plus 8. C'est 8, 9 fois. Donc, vous faites 8 fois 9. Si vous avez oublié 72, vous faites 64 plus 8, ça fait 72. Voici la technique qu'on utilise. Donc, nous venons d'écouter le porte-parole du Conseil des ministres qui dit que tout ce qui a été fait par la CEI n'est pas correct. La CEI est dissoute. Cuibière est nommé président du Conseil d'État parce qu'il a servi le royaume, mais il n'a pas servi la République. Il est récompensé. On en parlera dans une autre vidéo. Et voilà qu'aujourd'hui,
la CEI est dissoute. Or, c'est la CEI, sur la base de la CEI, que la présidente du Conseil constitutionnel a annulé la candidature du président Laurent Gbagbo, a annulé la candidature de Tidjane Thiam. Mais si celle est dissoute, elle est critiquée. Donc les actions qu'elle a prises ne doivent plus être considérées. Voilà ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Et je vous donne des faits, des éléments pour le confirmer et pour vous préparer à de nouvelles élections où nous aurons la candidature du président Laurent Gbagbo et la candidature de Tidjane Thiam. Parce que le président Laurent Gbagbo a été bref, mais ça veut tout dire. On nous a écartés. Il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, il y a du bruit parce qu'il y a eu des problèmes d'élection. Et puisque Ouattara n'est plus à même de gouverner, parce que déjà 11 mois avant, le président Laurent Gbagbo disait qu'il y a un problème d'incontinence involontaire. Est-ce que cela a emporté? Est-ce que cela n'a pas emporté? Ce qui est sûr, il est incapable de se mettre devant tout le monde. La preuve, la dernière fois quand il est sorti, selon eux, Dominique Ouattara est sorti après. Il n'est pas sorti avec lui. Parce que c'est tellement que si quelqu'un a un problème d'incontinence volontaire, ça peut arriver à tout le monde. C'est une maladie qui peut arriver à tout le monde. Mais ici, puisqu'on veut cacher tout, mais on attaque les autres, on traite le président Gbagbo de vieux, pendant eux, ils ont des problèmes de santé. Eh bien, c'est tellement que Dominique Ouattara a du mal maintenant à se mettre à ses côtés. Vous savez de quoi il s'agit. Vous voyez? Donc, il faut que nous soyons prêts. On ne peut pas diriger le pays avec quelqu'un qu'on ne voit pas, disons, en mettant à la tête quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est incapable de parler au peuple, de parler aux travailleurs, de parler à ceux qui se battent, aux paysans et tout. On ne sait pas qui gouverne. Vous voyez? Même si nous le savons, et ce n'est pas normal. Mais qui signe les documents pour nommer qui est celui-là ou telle autre personne? Vous voyez? On ne peut pas continuer de cette manière-là. Mais il y a un cas d'incapacité. Parce que déjà, il y a 11 mois, le président Laurent Gbagbo parlait de ce problème d'incontinence et de couche. Donc, préparez-vous, abonnez-vous pour qu'on vous donne des nouvelles. Parce que les choses vont s'accélérer. Eux, ils ont dissous la CEI pour un passage en force. Mais ils ne peuvent pas passer en force. Parce que s'ils ont dissous la CEI, tout ce que la CEI a décidé est à dissoudre. Même ce gouvernement, ce parlement, tout cela ne doit plus exister. Pour qu'on aille à une transition politique. Puis Chéri Balé peut le faire. La société civile peut assurer la transition. Ce qui est certain, c'est que le président Gbagbo est là. Il a déposé des dossiers et je pense que, puisqu'il pense au pays, il va faire en sorte que des élections transparentes, libres, soient organisées en Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai à dire. Et lorsqu'on aura des nouvelles, on vous les communiquera. Mais soyez attentifs. Soyez attentifs parce que les choses vont basculer et vont aller très très vite. Vous voyez, soyez attentifs. Et abonnez-vous. Et sachez que cette vidéo du président Laurent Gbagbo, sa sortie hier, est très importante. Pendant que lui sort, l'autre se cache. Parce que, comme le dit le président Laurent Gbagbo, quand tu sais qu'on doit parler, on peut parler sur toi, cache-toi et tais-toi. Donc, il y a un côté politique et un côté de santé qui fait que Ouattara ne se présente pas au public. Donc, soyons prêts. Merci et à la prochaine vidéo.